saviez-vous que des Canaries jusqu'à la Baltique, et ça depuis la préhistoire, on retrouve le même dessin, gravé dans la pierre? Le labyrinthe? Oui, le labyrinthe. C'est fou, non? Oui. Une figure qu'on trouve partout et qui suit comme un algorithme secret. Ça intrigue. Ah oui, c'est fascinant. Alors aujourd'hui, on plonge un peu dans cet univers. D'où ça vient, c'est tracé, et qu'est-ce qu'il cache au-delà du mythe de Thésée, du Minotaure, qu'on connaît tous. On va s'appuyer sur les travaux de Paul de Saint-Hilaire, notamment son livre « L'univers secret du labyrinthe Oui, notre idée, c'est vraiment d'aller chercher le sens profond de ces symboles, ce qui se cache derrière les apparences. Et le premier mystère, il est dans le mot lui-même, labyrinthe. ». Ah, parlons-en. On imagine des trucs compliqués, mais le grec ancien, c'est une image toute simple en fait. Oui. La danse du poisson prisonnier dans la nasse. C'est très visuel, non? On imagine bien le truc qui tourne en rond, sans sortie. Comme sur cette vieille poterie de Naxos, d'ailleurs. C'est une image forte, oui. Et ça résonne avec l'expérience de l'auteur lui-même. Il raconte des cauchemars terribles, des galeries sans fin. Ah oui. Oui, la psychanalyse classique dirait angoisse, mais lui, il y voit autre chose. Peut-être l'approche d'une solution, d'un mystère qui va se révéler. Ça touche à notre quête de sens face à l'inconnu. Et cette quête, elle prend parfois des formes très concrètes. Je pense à Épidore, en Grèce. Il y avait le Tolos, avec un labyrinthe au sol. Mhm. Apparemment, les patients le parcouraient. Comme une sorte de thérapie par la marche, par le cheminement. Tout à fait. Et on retrouve la même idée des siècles plus tard dans nos cathédrales. À Saint-Omer, par exemple, ils en ont retrouvé un sous un tapis. Incroyable. Et là, les pèlerins le faisaient à genoux. C'était un chemin de pénitence ou de méditation profonde. C'est intéressant de voir comment les interprétations changent, se superposent. L'Église a d'abord essayé de l'intégrer, c'est ça? Oui, au début, ils l'ont appelé chemin de Jéricho, une référence à la Bible, la ville dont les murailles s'écroulent. D'accord. Mais bon, l'épisode est quand même assez violent dans le texte biblique. Le génocide, tout ça, ça a pu mettre mal à l'aise. On imagine. Du coup, ils ont préféré ensuite chemin de Jérusalem. C'était plus spirituel, moins problématique. Mais il y a une autre lecture, plus ésotérique peut-être, celle des gnostiques. Ah, absolument. Pour les gnostiques, le labyrinthe, ce n'est pas juste un parcours. C'est une image du monde matériel lui-même. Le monde comme un piège. En quelque sorte, oui. Un lieu où l'âme erre, prisonnière de l'ignorance. Et la sortie, ce n'est pas la foi aveugle, c'est la connaissance, la gnose. C'est elle le fil conducteur. Le fameux fil d'Ariane, mais sur un plan spirituel. Exactement. D'où leur devise assez forte, Fata viam invenient. La fatalité trouvera la voie. Oui, le destin, le savoir, c'est ça qui permet de sortir. La connaissance comme seule issue. Et cette idée de passage, de transformation, on la voit aussi dans ce lien étrange avec la quadrature du cercle. Ah oui, c'est passionnant ça. Sur les pièces crétoises ou au sol des cathédrales, on voit parfois le dessin passer du carré au cercle. C'est ça, le carré, c'est le fini, la matière, peut-être même les ténèbres. Et le cercle, c'est l'infini, l'esprit, la lumière. Tenter de passer de l'un à l'autre géométriquement, c'est impossible mathématiquement. Le fameux problème insoluble. Voilà, et ça devient un symbole philosophique très puissant. Cette quête de transformation, d'aller du matériel vers le spirituel. Une quête d'absolu. Et on retrouve cette idée de quête, de processus complexe. En alchimie aussi, j'imagine. Tout à fait. Le labyrinthe, pour les alchimistes, c'est une illustration parfaite des difficultés du grand œuvre. La transformation de la matière. Et de soi-même. Exactement, c'est un chemin long, difficile, plein d'embûches. Et le fil d'Ariane, là, il prend tout son sens. C'est la transmission, le savoir donné par un maître, un guide expérimenté. Sans ça, on se perd. Et Dédale, l'architecte, Icare, son fils, ils deviennent des symboles. Oui, Dédale représenterait le fixe, la base, la matière à travailler. Et Icare, le volatile, ce qui doit s'élever, se spiritualiser. Mais pas trop vite, sinon on se brûle les ailes. Une belle métaphore. Mais ces labyrinthes ne sont pas restés que des symboles. Il y en a eu des vrais, dans les jardins des châteaux, les maisons d'Édalus. Oui, à Esdin par exemple, ou le plus célèbre, celui de Woodstock en Angleterre. Ah, Woodstock, avec l'histoire d'amour tragique. C'est ça. La légende dit que le roi Henri II y cachait sa maîtresse, Rosamonde Clifford. La rose du monde, Rosamondi. Voilà. Et la reine, Éléonore d'Aquitaine, furieuse, aurait trouvé le chemin grâce à un fil et découvert sa rivale. Drame passionnel au cœur du labyrinthe. Une histoire terrible. Mais ces labyrinthes de jardin, c'est relativement récent finalement. Hiéroglyphe. Les gravures sur pierre. Exactement.
Sur les côtes atlantiques, en Galice, en Irlande, aux îles Scilly, en Scandinavie, on trouve des gravures de labyrinthes, Et ce sont les mêmes? quasi identiques, souvent des formes un peu en pétales. On les appelle parfois les murs de Troie. C'est quand même incroyable de retrouver le même dessin sur une si grande distance et si ancien. Alors comment on explique ça? L'auteur propose une hypothèse. Audacieuse. Oui, celle d'une ancienne route maritime. Ces labyrinthes gravés seraient comme des balises, des repères le long de la côte. Une route qui relierait la Méditerranée à la Baltique. Peut-être liée au voyage d'Ulysse ou même à l'Atlantide. C'est une des pistes explorées, oui. Certains font même un lien avec la forme que prennent les lignes de force autour d'un aimant naturel. Une sorte de boussole primitive, guidée par ces dessins. C'est spéculatif, bien sûr, mais Intrigant. très. Et il y a une autre idée, peut-être encore plus vertigineuse. Ah, L'idée que les grands labyrinthes des cathédrales, Chartres, Amiens, Reims, ne seraient pas placés au hasard sur le territoire. comment ça? Ils dessineraient au sol, à l'échelle de l'Europe, la constellation d'Hercule, ou de Thésée d'ailleurs, qui est un peu l'Hercule grec, Le héros du labyrinthe. lui-même. Le labyrinthe deviendrait alors un lien entre la Terre et le ciel, une carte cosmologique. C'est immense comme perspective. Donc, en résumé, le labyrinthe, c'est bien plus qu'un jeu ou un dessin. C'est un voyage, une quête de savoir, une image du monde, de nos angoisses aussi. Un pont entre ce qu'on voit et ce qui est caché. Exactement. C'est un symbole d'une richesse incroyable qui traverse les âges et les cultures. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, pour finir notre discussion. Je vous écoute. Si tous ces tracés, depuis les pierres préhistoriques jusqu'aux cathédrales, partagent un code aussi complexe et semblent liés au cosmos, quel savoir essentiel ils cherchaient à protéger, à transmettre, un savoir dont on aurait peut-être perdu la clé aujourd'hui?